Bonjour, petite vidéo obligatoire. Plusieurs choses dans cette vidéo. D'une part, petit message d'espoir sur les capacités de notre système immunitaire et la dynamique préventive et active que je propose depuis des années. Je vais aussi vous donner quelques trucs parce que la santé, c'est une prévention qui s'anticipe, la protection, une mesure active de retour au calme et la maladie, une apnée en eau trouble dont personne n'apprend la remontée. Sans entrer dans les détails dans quelques minutes dans mes travaux de recherche qui attendent reconnaissance d'un conseil depuis des lustres, eh bien, de l'acidité, du pH et des liquides intracellulaires et des causes, etc. et de la dépression qui fait que ça nous crée des troubles. En quelques mots, sans vous rappeler notre constitution et nos besoins, je vous dirais que tout en nous est mouvement et onde. Alors, avant de vous parler de la dynamique préventive et active de mon travail, je tenais tout de même à vous parler des causes et de ce qui affecte toutes les interactions chimiques de notre système de défense, c'est-à-dire le stress, l'agressivité, l'isolement et tout ce qui cristallise et vont à l'encontre des fondements d'une pleine santé. Parce que trop, c'est trop. Surprotégé, sur- ou sous-alimenté nuit. Trop de médicaments, des médications, etc. En veux-tu en voilà. Le début des complications. Et l'immobilisme, rester droit dans ses bottes ou la rigidité d'esprit ne donne aucune chance au progrès. Et du coup, on en a complètement oublié toute notion de plaisir, le pouvoir de l'intention, etc. En version imagée, tout cela me donne la représentation d'un déversoir de peur accumulé peut-être depuis les guerres. Mais ce que je constate depuis des années, c'est que l'élastique n'en peut plus et qu'on va droit dans le mur. Donc il y a donc, à mon avis, une juste mesure à trouver et un maillon à rajouter pour permettre à chacun de retrouver sa mobilité et un apaisement. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je peux comprendre et même ressentir les difficultés, les douleurs que vous pouvez vivre. Quand on arrive au stade de se mettre à nu en mettant en ligne une partie de sa vie dans un e-book, vous imaginez. Alors, sachez que je comprends que la colère puisse à un moment donné déborder ou qu'à l'inverse, le désespoir nous submerge à force de surcharge de travail, de chômage ou d'injustice sociale ou familiale dont on ne voit plus la fin. Tous les corps de métier subissent une pression. Alors il faudrait peut-être lever le pied pour que chacun trouve sa place et afin que les attentes du système ne soient plus le reflet des exigences sociétales d'un progrès dont on ne voit plus la fin. Autant dire que je comprends les baisses de morale de toutes classes confondues lorsqu'on vous demande toujours plus et que la guerre des nerfs entre en jeu à un moment donné. À force de se battre pour vivre, avouez qu'on ne peut pas dire que ça soit un climat idéal d'une santé merveilleuse. Alors la Terre, c'est pas seulement l'endroit où je pose mon pied. C'est aussi ma passion depuis mon enfance. Je suis également apicultrice. Alors je comprends que les agriculteurs, les apiculteurs, le monde de la Terre puissent être parfois au bout du rouleau. Quand on voit les normes à respecter, ou plus personnellement, vous imaginez pas les paramètres climatiques ou chimiques auxquels il faut faire face, ni le nombre de ruches qu'il faut pour faire partie de la chambre d'agriculture. C'est l'épuisement qu'on demande pour pouvoir espérer le soutien ou même une subvention. Rajoutez à ça les années et les années, les humiliations d'être obligé de se rabaisser devant son banquier pour pouvoir faire face à ses créanciers et faire vivre sa famille. Merci. Le tableau est dressé et votre vie, elle vous passe sous le nez. Alors si on ne forme pas les marins dans une mer calme, nager dans une mer déchaînée toute sa vie, c'est un sacrifice organisé qui n'a qu'une issue. Eh ben, bravo. Le temps a forgé mon expérience et ma danse avec le cancer j'interpelle depuis, 19 ans. Non mais 19 ans, vous imaginez? Pour créer une articulation de demi-ton, proposer autre chose que coller une étiquette préimprimée, la camisole chimique, ou l'hôpital qui vient vous ramasser ce qui reste de vous et rendre linéaire toute possibilité de rebondir. À mon avis, assister les gens dans leur noyade ou leur donner une bouée à vie, ce n'est pas le reflet d'une dynamique préventive. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas en troublion que je fais cette vidéo, mais pour dire stop. Stop aux conditions que je vis et pour partager aussi ce que je vois et comment je le gère. Alors, ça fait des années que ma vie m'a conduite à poser une autre vision sur les choses et à faire que
les recherches, des recherches sur la santé, etc. Eh bien, c'est vrai que mon regard a fait un tour complet sur les différentes médecines de ce monde. C'est grâce à ça que je me soigne. Je les trouve formidables. Alors même si le progrès est parfois une bonne chose, pour vous parler de prévention, eh bien, voyez, je trouve que la transmission ou les gestes de bien vivre ensemble ancestraux, etc., universels comme mettre la main devant la bouche quand on éternue, le lavage des mains, la petite crème au bord du nez ou les autres trucs ont un rôle très important. Pour toucher deux mots sur cette crise Covid, je trouve qu'elle fragilise et qu'elle infantilise plus qu'elle responsabilise. Elle immobilise les personnes dont l'État ne peut pas supporter un vaccin supplémentaire. Du coup, on est cloué au sol, impossible de te faire quoi que ce soit. Ça crée un climat anxiogène de choper une maladie. Et si on regarde la composition des masques, on ne peut pas trouver que ça soit finalement profitable ni intéressant, ni au niveau social, vu l'isolement que ça crée. Ça, Enfin, c'est ni intéressant au niveau économique du coup, parce que bon, eh bien, il n'y a pas tellement de profusion d'idées, etc. Chacun, ça cristallise tout, et écologiquement, bon, on a fait le tour. Alors à la question, mais vous êtes qui pour employer ces termes? Bien, moi, Cécile Téchenet, enfin, moi c'est moi, j'ai pris le temps de vous répondre. Parce que vous imaginez pas comme une telle question peut être blessante. Quand vous venez là déposer le fruit de votre travail et votre santé, certes du bout des lèvres au début parce que vous n'avez pas le costume pour pouvoir, euh, voilà, qu'on vous prenne au sérieux, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Eh bien, je vous réponds, l'habit, ça fait pas le moine. Ça fait pas le moine, et puis il vaudrait mieux attendre le contenu que les diplômes parfois. Euh, donc je suis simplement une créatrice d'entreprise porteur d'espoir qui croit que tout est mouvement, un mouvement permanent, que nous n'avons pas seulement besoin de nous nourrir correctement si on peut pour vivre, mais que le catalyseur essentiel à nos besoins s'étend au-delà des 5 éléments. Personne parle de cœur, une créatrice d'entreprise et un chercheur, qui veut travailler dans ses domaines de compétences. Alors ça va aller pour partager ses connaissances avec d'autres et pour une question, d'éthique, de santé sociale et d'écologie dans l'intérêt des générations futures. Oui aussi, je suis maman et je pense aux autres aussi avant tout. Une femme une femme qui a l'intime conviction que notre corps est une formidable machine, dont nous seuls pouvons être le conducteur. Alors, vous savez, comme toutes les femmes, j'ai une intuition féminine assez développée. Alors quand vous voyez que ça fait 19 ans que je tape du pied pour créer ce que je trouve manquant sans jamais avoir eu de réponse, bravo! Ce qu'il faut conclure de ça, ce n'est pas cataloguer une femme dont on ne connaît rien. C'est pas nécessaire non plus d'invoquer une crise existentielle ou autre terme dégradant dans les psys en le secret. Ce serait peut-être d'oser dire que la vie, oui, c'est pas facile, certes, mais il en faut toujours qui mouille le maillot. Et puis, pour servir les autres, voilà. Et ouais. Et puis, vu le nombre d'années de labeur, il serait peut-être temps de répondre pour me permettre, de vivre le reste de ma vie dans la zénitude. Mon cheminement, il a été largement développé sur plusieurs supports. Pour moi, il y a quelque chose à faire en termes de liberté et d'immunité. J'espère donc avoir vos retours chaleureux cette fois. Chaleureux parce que ça manque très rapidement pour que votre effrontée préférée elle puisse enfin être choyée. Parce que c'est comme la maladie, le silence, il n'y a rien de pire, ça donne aucune chance. Merci.